Je vous retrouve une fois de plus pour l'actualité du jour. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue à ces moments d'échange sur les questions d'actualité. De nouveaux combats sont signalés ce mardi entre les rebelles du 1-23 et les résistants Wazalendo autour du Bouéremana, chef-lieu de la chefferie de Baoundé en territoire de Massissi. Les forces locales signalent que les combats ont été déclenchés à 7h heure locale par le rebelle du 1-23. Il faut signaler que au cours de ces affrontements, les rebelles du 1-23 ont été battus à plate couture par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et puis des derniers hommages ont été rendus aux des soldats sud-africains déployés au Nord Kivu dans les cadres de la force militaire de la SADC, malheureusement tués lors de l'explosion d'une bombe larguée par les terroristes du 1-23 RDF le 14 février dernier dans la cité des Saké, située à 27 km à l'ouest de la ville de Goma, dans le territoire de Massissi. Et puis le gouvernement congolais, le gouvernement provincial du Nord Kivu vient donc de fixer à 130 000 francs congolais au Nord Kivu le frais de participation aux épreuves des examens d'État, une décision qui ne rencontre pas l'assentiment de certains parents que vous allez suivre dans l'actualité du jour. Pour ne rien rater et rester à la ligne de l'actualité du Kivu, n'oubliez pas de vous abonner. On va se retrouver dans la deuxième partie de cette vidéo. Ouvrons l'actualité du jour par la page sécuritaire. De nouveaux combats sont signalés ce mardi entre les rebelles du 1-23 et les résistants Wazalendo autour de Bouéremana, chef-lieu de la chefferie de Baoundé en territoire de Massissi. Nous sommes donc dans la province du Nord Kivu. Selon les sources locales, les combats ont été déclenchés dans cette terre locale par les rebelles et se concentrent sur les collines de Ndumba près de Nyamubingwa, à plus ou moins 3 km de Bouéremana et Kachunga Mutwe, après des Kabassé à plus ou moins 7 km. Les forces de sécurité sont donc en progression et continuent à mettre en mal les terroristes du 1-23, rassure le président du conseil local de la jeunesse de la chefferie Mufuni Shanga, que je vous propose ici de suivre. Oui, la situation sécuritaire de l'âge de Bouéremana et ses environs n'est pas bonne. Suite aux événements qui sont en train d'être récurrents depuis 19. Depuis même les bâtiments de Wazalem ont attaqué la commune de Lumba qui est au moins 2 km de Bouéremana. Et la population, on a appris qu'il y a eu des populations qui sont restées dans la zone. Comment vivent ces habitants de Bouéremana actuellement? Bon, actuellement, la population de une précarité, surtout le manque de produits de première nécessité suite à la coupure de la route au niveau des cherches. Mais aussi, il y a une grosse famille parce que Janvier, on ne vous capte pas très bien. La connexion n'est pas en tout cas bonne dans cette zone où vous vous trouvez actuellement. Merci quand même pour ces quelques précisions. Nous aurons donc le temps de revenir avec vous, peut-être pour suivre une fois de plus cette situation dans cette zone. Revenons ici en ville de Goma. Des derniers hommages ont été rendus aux 2 soldats sud-africains déployés au Nord Kivu dans le cadre de la force militaire de la SADC, malheureusement tués lors de l'explosion d'une bombe larguée par les terroristes du 1-23 RDF le 14 février dernier dans la cité des Saké, située à 27 km à l'ouest de la ville du Goma dans le territoire de Massissi. Au cours de la cérémonie relative organisée à Goma, c'est mardi 20 février 2024, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, Peter Chirimwami, a condamné la stratégie du 1-23, celle de larguer de bombes non seulement sur les positions militaires, mais aussi dans des grandes agglomérations, tout en saluant la mémoire de ces soldats tombés sur les champs d'honneur. L'autorité provinciale s'est de nouveau engagée à collaborer avec les institutions tant nationales qu'internationales afin que les terroristes du 1-23 soutenus par le Rwanda soient définitivement neutralisés. La page éducative à présent, les frais de participation aux examens d'État édition 2023-2024 viennent d'être fixés après proposition des intervenants dans les secteurs. Le frais de participation aux épreuves des examens d'État reviennent donc à 130 000 francs congolais
Au Nord Kivu, l'année passée, le frais de participation était à 94 000 francs congolais. Dans une adresse faite à la presse de Goma, la conseillère du gouverneur en matière de l'éducation précise que ce montant a été déterminé et proposé par les experts intervenant dans les domaines pour permettre la faisabilité de la tenue des examens d'État au Nord Kivu. Je vous propose ici de suivre la conseillère du gouverneur en charge de l'éducation dans cet élément. Cette année, le comité provincial a proposé au gouverneur de province les frais à payer pour l'examen préliminaire. Les épreuves préliminaires, on a payé 85 000 francs congolais. Et l'examen a eu lieu le samedi passé, c'était en date du 17 février. Pour ce qui est de l'examen d'État, là nous avons des étapes. Donc nous avons la hors-session et la session ordinaire. Pour la hors-session, les élèves finalistes devront payer 75 000 francs. Et pour la session ordinaire, les frais sont fixés à 55 000 francs. Si nous prenons les totales des frais à payer pour la hors-session et la session ordinaire, nous avons un total de 130 000 francs congolais. Comparativement à l'année passée, je tiens à préciser que lorsque l'autorité provinciale avait signé cet arrêté, les taux étaient à 2 000 francs. Donc l'année passée, on avait payé 94 000 francs congolais. Et cette année, nous tous nous sommes ici dans la province du Nord Kivu. Les taux, ça bascule d'ailleurs, mais je crois que quand ça a été signé, c'était au taux de 2 700. Et aujourd'hui, nous sommes à 130 000 francs congolais. Nous avons suivi les réclamations des personnes qui ne font pas partie du comité provincial. Comme je l'ai dit, que ce soit les parents, la société civile, les enseignants, tous sont représentés dans le comité provincial et ce sont ces mêmes personnes qui proposent à l'autorité les frais à payer. Et après cette proposition que l'autorité a accordée à ce que les frais soient fixés à 130 000 francs congolais. Et puis certains parents rencontrés par Kivu Morning Post ce mardi s'opposent catégoriquement à la fixation de ces frais. Ils estiment que c'est exorbitant en cette période où la province du Nord Kivu est confrontée à une instabilité sécuritaire sans pareil. Les temps sont durs, rappelle-t-il. Je propose ici de les écouter. Ile haiwezekana juu hali iko mbaya sana, vitu viko ngufu, ile makuta zipatikana. Ikaweza wezekana umoja hata wateza chushia watu hata mu 40,000 francs pale teza sikilikana mpe. Ba ofeti ile kupandisha bei ni watu wenye wako savile wako muishi nao na habako. Parapo na examen d'etat ilikuwa 90,000 francs kwa msa 30,000 kule ni mbali sana. Na habajue kama tunaweza kwa tuko mu situation un peu compliquée. Maana yake abaone bana kwa savile wanajifanya wako nje ya nchi. Jua vile wanafanya vile kupandisha bei vraiment na vita na dossiers zetu unazo hii masiku ya kukosa franka make maisha magumu sana habai compatir hakuna bebe banafanya maana yake wanakuwa sasa vile banatukuense pale tutakuwa tusabe tunagombana sasa nabo tena ofete inaweza saidia nayo kuitosha juu hatujua ke maana yake sana nayo ni muniveau banaweza équilibrer au moins hata ingekuwa hata 50,000 francs. De ma part je dirais que ni mesure yenyewe balikamata bien mais le problème est que mweste ya nchi kuko nani mambeza tante entre nous na bavoisin. Alors je sais pas que walikamata ile mamezira kusasa ba fixer prix na m'évaluer kwanza hali ya sécurité soit bali fixer ni wameona que ba finaliste wa mweste nao batakuwa capable de participer sije kama baliwaza ni jour banze fixer mabuta d'etat vile. Ni mapale mimi ningependa ba équilibrer de façon que haitakuwa manera kupénaliser wengine. De façon que kila mtu ajisentir que atakuwa capable kuzilipa concernant na situation vile iko. Est-ce que atakuwa mesure kuzipata zile zile bana fixer? Il faut que ba fixer ni wame pata kwanza enquête yenye iko fondée. Fin de l'actualité du jour, messieurs, dames. Merci à vous de l'avoir suivi. Que Dieu bénisse la RDC.